Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire un système de paiement avec Stripe en Node.js. Là, c'est sur de l'Express, mais si vous utilisez un framework type Adonis ou API.js, ça marche aussi bien, la vidéo tutoriel. Donc la vidéo sera découpée en 4 parties, ce sera la même intro pour les 4 parties. Et donc dans la première partie, nous allons voir comment faire un système d'abonnement, créer la page pour faire que la personne s'abonne. En suivant la deuxième, le webbook pour récupérer l'information du paiement. La troisième vidéo, ce sera le faire un petit portail pour que la personne puisse gérer via la page Stripe directement son abonnement, l'annuler, voir les factures, etc. Et enfin, la quatrième, améliorer un peu le code et faire le système de paiement en une fois, comment ça fonctionne également. Donc cette vidéo, elle est issue de ma formation keepdev.io, le site, si ça vous intéresse. Toute l'API qui a été build avant, elle est en vidéo entièrement sur ma formation. Donc vous pouvez aller voir directement le site keepdev.io si ça vous intéresse. Là, c'est un petit extrait directement de Stripe, mais il faut savoir qu'il y a plus de 40 chapitres sur cette formation et il y a pas mal d'autres formations sur l'HTML, le CSS, React et j'en passe. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et puis je vous laisse directement avec la vidéo qui a été montée pour YouTube, directement pour l'API de Stripe. On est parti. Intégrer un système de paiement Stripe sur son site web, partie 3. On va voir maintenant comment la personne peut gérer son abonnement directement et ses factures directement depuis le dashboard de Stripe. Pour cela, c'est assez simple. Vous allez voir, cette vidéo est assez courte. On a fait la route du coup pour créer l'abonnement, envoyer un email, etc. Faire les webhooks et maintenant on va faire la route pour qu'il puisse gérer son abonnement. Et pour cela, Stripe propose un outil génial qui est le portail de Stripe. Donc si on va dans Stripe ici et qu'on va directement dans les paramètres, vous allez voir qu'il y a un système qui s'appelle le portail client. Et si vous regardez bien, le portail client, c'est ça qu'on va afficher, où la personne, en ouvrant un lien, va pouvoir gérer son abonnement. Et c'est par exemple ce qu'utilise également OpenAI directement pour ChatGPT. Donc, pour vous dire que c'est quand même une bonne méthode d'utiliser ça, avec près de 100 millions d'utilisateurs, ils utilisent ça. Alors évidemment, ils n'ont pas 100 millions d'utilisateurs payants, mais c'est quand même très bien. Alors, du coup, pour faire cela, on va commencer par créer une petite route dans notre API, et on va faire directement this.router.get, et on va faire .get, on va faire this.path comme ceci. Alors on va copier ce qu'il y a à l'intérieur, ça ira plus vite. Oula, là. This.path et on va faire slash dash, portal. On va l'appeler portal. Il y aura juste besoin d'un hot middleware parce qu'on est dans un get. Et on va faire ici un zip.subscription.getPortalLink. Parce que c'est bien un lien que va renvoyer Stripe. Ensuite, on va dans le contrôleur et on va directement faire un public getPortalLink comme ceci avec un try catch. Et donc, on va laisser l'IA générer, ça ira plus vite. Donc, on fait un const portal link égale await this.subscription.getPortalLink et on récupère que le user parce qu'on a besoin que du user. Et on vient directement renvoyer le portal link en suivant. Et on va le renvoyer également, dire que c'est le portal link. Bon, ça, le message, il ne sert pas à grand chose, mais c'est juste informatif. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à aller directement dans la subscription service et on va faire public async portal link qui prend directement le user en type user et qui va renvoyer une promesse de string et on va renvoyer ici le link. Alors directement pour envoyer le portal link, c'est assez simple. On va faire directement const portal est égal à await de this. De Stripe, pardon. Stripe.billingPortal. Alors, je connais pas les. Heureusement qu'il y a l'aide, hein, sinon j'aurais été obligé derrière la doc. .create. Et donc dans le create, on vient passer directement le customer. Et le customer, c'est pas user.customerID parce que malheureusement, on n'a pas le customer ID. On vient directement d'abord faire un const subscription est égal à await de this.subscription, parce qu'on a stocké le customer ID dans les subscriptions, .find first, et on va faire where user ID, j'ai une parenthèse de trop, where user ID égale user ID, statut de point active, comme ça on récupère directement uniquement les abonnements actifs, comme ceci. Et donc là, ce sera customer égale subscription.customerID qu'on a stocké, je le rappelle, dans le webbook juste au-dessus. Hein, customer ID, il est là. Et donc, ça va permettre de créer le portail de ce client-là. Et on va faire un retour portal.link comme ceci. Et donc là, théoriquement, on a généré directement un portail que la personne va pouvoir utiliser pour gérer son abonnement. On va tester. Je ne sais pas si ça va marcher du premier coup ce que j'ai fait. Je l'espère. Mais c'est pas dit. Alors, on vient directement ici créer une request, new request. On va faire HTTP. On va faire HTTP localhost 2.3000 slash subscription slash portal, comme ceci. Hop, on va faire portal. Voilà, create. Là, dans l'autorisation, il va falloir qu'on se relogue pour régénérer un token. Et donc, je rappelle que cet utilisateur a plusieurs abonnements actifs, hein, parce que j'avais fait plusieurs tests dessus. Mais on devrait tous les voir théoriquement. Donc là, on est bon.
Et là, si je valide, on a le portal link qui est ici. Par contre, ça renvoie pas le portail. Donc là, on a un petit problème. Évidemment, ça aurait été trop beau que ça marche du premier coup. Donc on va juste faire ici console.log de portal pour voir. C'est peut-être portal.url en fait. Portal.url. C'est peut-être pour ça l'erreur. Je crois que c'est l'URL quand on voit Stripe et jamais le link. Et voilà. Et là, on a un lien renvoyé par Stripe. Et vous avez vu que ça met vraiment 5 minutes à faire une fois qu'on a déjà la logique avec les routes, etc. Et si je vais directement ici, que j'ouvre le portal link, théoriquement, ça m'ouvrira un portail avec la gestion de mon utilisateur. Regardez, j'ai l'abonnement, 200 € par an, avec le plan. Et on a directement ici. Alors, en fait, j'avais qu'un plan actif. Pourquoi tout simplement parce que c'était d'autres customers qui avaient l'abonnement. Et donc là, on va pouvoir directement annuler le plan. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, vous pouvez l'annuler, etc. Donc là, vous pouvez très bien créer un webhook ici au moment où vous annulez l'abonnement pour envoyer un email. Votre abonnement est annulé ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez également changer la carte bleue, mettre à jour et télécharger vos factures. Et donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet directement d'avoir un portail designé aux couleurs de votre application en seulement quelques lignes. Et donc là, du coup, au fur et à mesure des vidéos, on a fait le portail pour gérer l'abonnement, prise d'abonnement, et également la prise directement de... la prise d'abonnement et la prise... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Prise d'abonnement, le webhook et le portail. Ensuite, on va voir directement pour réutiliser peut-être le même Customer ID au niveau de la création, parce que c'est un peu chiant, parce que dès qu'on recrée un abonnement, ça recrée un Customer ID. On va voir ça après dans la prochaine vidéo, qui va être tout simplement d'améliorer un petit peu le code et également d'ajouter un système de paiement en une fois. Donc on va faire tout ça dans la prochaine vidéo.